Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, du verset 37 au verset 39. Avant la lecture, chantons le cantique 37 dans Chant de victoire, dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom du Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Alléluia. Acte 2, 37 à 39, là il est écrit: Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Frères et sœurs en Jésus, Pierre vient de faire une communication longue. Et à la suite de cette prédication, de cette exhortation, de ce discours, on nous dit que ceux qui ont entendu ont été touchés dans leur cœur. Et à la suite de cela, ont sollicité auprès de Pierre et les autres ce qu'ils devaient faire pour rentrer dans les rangs, pour bénéficier d'une communion saine avec le Seigneur.
Et Pierre leur dira alors ce qu'il faut faire et ce qu'ils recevront. La question semble ici être la réception du don du Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre continuera en disant, la promesse est faite pour eux, pour leurs enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Ça veut dire qu'a priori, le nombre n'est pas délimité. Dans la zone ou dans une région, le nombre n'est pas fixe. C'est le Seigneur qui le déterminera. Mon frère et ma sœur, la question de la communion, de la réception du Saint-Esprit est fondamentale et parfois elle a été la cause des séparations les uns des autres. Et il est important qu'au milieu des frères, cette question soit clarifiée et important surtout que l'on sache ce qu'il faut faire pour recevoir le don du Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit et maintenant savoir ce qu'il faut par ailleurs faire pour jouir de ce don. Parce qu'on ne le dit peut-être pas assez, on peut le recevoir et le perdre. Ici, le prix à payer pour recevoir le don de l'Esprit, c'est à côté de la volonté manifeste suite à la prédication, le prix à payer semble être la repentance au nom de Jésus pour le pardon des péchés, la repentance au nom de Jésus, et puis l'Esprit sera reçu. Ceci demeure réel et actuel. Nous ne pouvons pas, après avoir été touchés, nous ne pouvons pas recevoir le don du Saint-Esprit sans une repentance réelle. Or, la plupart du temps, nos repentances s'arrêtent en chemin. Par ailleurs, dans notre génération, il existe une autre faille qui est le fait d'avoir presque tous déjà entendu parler de Jésus. Nous avons été peu ou prou attirés par lui. Mais nous avons constamment marché un pied dedans, un pied dehors. De telle sorte que la fraîcheur que cette parole avait pour ses premiers auditeurs ne semble plus être la même. Et aujourd'hui, à la vue du dépérissement du clergé, les choses peuvent devenir davantage difficiles parce que la société elle-même a souvent de la peine à orienter, malgré la présence des églises, les fidèles ou les croyants sur un chemin, le chemin de la vie en Jésus. Mais il faut recevoir le Saint-Esprit. Il faut recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi je veux nous prier d'insister sur notre capacité de repentance, une repentance profonde. Être à genoux devant l'Éternel, non pas une heure, non pas un jour, 3 jours, 7 jours,
à la face de Dieu, dans la repentance, dans la prière, dans le jeûne. 7 jours, pourquoi pas 21, dans la prière, en sollicitant, en souhaitant, en invoquant le Saint-Esprit. 7 jours, oui, ou 21. Et au cas où nos prières ou notre environnement ne semble pas être favorable, prendre une retraite. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'écouter des programmes réels de louange et d'adoration liés au Saint-Esprit, à l'invocation du Saint-Esprit, au souhait de vivre avec le Saint-Esprit. C'est quelque chose à rechercher, c'est une expérience à vivre. Car c'est à partir de ce moment qu'on peut dire, lorsqu'on l'a expérimenté, ce que c'est que le Saint-Esprit et rendre témoignage donc de notre appartenance à Christ. Mon frère et ma sœur, tu as besoin du Saint-Esprit. Mon frère, j'ai besoin du Saint-Esprit pour donner un sens à tous nos balbutiements, à tous nos efforts, à toutes nos tentatives. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et on ne passera jamais trop de temps au pied de l'Éternel à la recherche du Saint-Esprit et de ses manifestations. Mon frère et ma sœur, c'est notre défi quotidien, que ce soit également notre défi aujourd'hui. Savoir dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Prendre le temps nécessaire, le temps que le temps t'imposera. Car c'est en cela que tu combleras ta vie et que tu t'épanouiras. Les batailles, les luttes, les ententes, les aspirations, les projets, c'est des choses très très importantes. Mais quand un projet est soutenu par l'Esprit de Dieu, les efforts des hommes peuvent être relativisés et les résultats assurés. Que l'Éternel bénisse sa parole et qu'il en bénisse l'usage au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, je suis venu te dire, j'ai besoin du Saint-Esprit. Oui, je suis venu te le dire en quantité. J'ai besoin du Saint-Esprit pour qu'il porte la parole que je prononce et qu'il soutienne le chant que je chante, pour qu'il arrose la prière que j'élève et qu'il donne un sens à ma confession chrétienne. J'ai besoin du Saint-Esprit. Comme ces auditeurs de l'Évangile qui se sont exprimés devant Pierre, je viens moi aussi m'exprimer devant toi parce que je reconnais que j'en ai besoin, j'en ai profondément besoin. Et si je te prie pour moi, Seigneur, je te prie pour chaque veuve, je te prie pour chaque orphelin, je te prie pour chaque veuf, je te prie pour chaque famille. Seigneur, je te prie pour ton Église. Que ton esprit ne fasse pas que descendre, mais qu'il s'installe, qu'il s'enracine et qu'il épanouisse les vies de ton peuple pour un témoignage vivant dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.